Salut les Wargamers, moi c'est Gros Titi, aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer Age of Sigmar et je suis venu avec mes orques tout nus d'Atlanta. Moi c'est John, aujourd'hui je joue les Bretoniens d'AOS, les fléchisseurs courtes. Ma sous-allégeance, c'est Core Rook ou Core Rock, on sait pas, mais c'est pas très important. Ça va permettre quand un de mes héros est à 3 pas d'une unité ennemie d'enlever ses protections. Pour l'idée mon armée d'orques tout nus, on a choisi le Seigneur de la Destruction, Kranios. Kranios. K-R-A-G-N-O-S, ça fait Kranios. Il me semble que depuis qu'il existe, on dit Kraignos, non? Oui. Craig. Pourquoi n'es-tu pas sage, Kring? Est-ce que tu viens de me faire un doigt? Non. En dehors d'être le GOAT de Warhammer, c'est aussi une figurine qui est excessivement imposante sur le champ de bataille parce qu'elle va prendre toutes les règles des boss beaters, on reviendra dessus durant la partie, et donc ça va en faire la machine la plus létale de tout le jeu au corps à corps. Pour l'accompagner, on aura deux Wargog Prophètes, c'est des célèbres magiciens orques avec des masques qui peuvent enlever en faisant zumba zumba, ça leur permettra notamment de booster leur tir. Pour finir les personnages, on aura un Wardock. Le Wardock, c'est le prêtre des boss beaters. Lui, quand il y a un sorcier qui est pas très loin de lui en face des héros, il peut danser pour gagner des points de rituel jusqu'à la prochaine phase des héros. Ensuite, pour compléter l'armée, je vais avoir qu'un seul War Scroll, donc qu'une seule unité. Il n'y en a pas non plus beaucoup chez les boss beaters, mais là j'ai choisi les sauvages War Boys. Je vais avoir 2 unités renforcées de 10 et 3 petites unités de 5. La particularité de cette unité, outre le fait que c'est des orques tout nus sur des cochons, ce qui est déjà très sympa. Tapons-nous sur la bedaine, faisions le cassoulet au cochon. Du cochon et des saucissons la toulousaine. Ils ont une activité qui leur permet de faire l'enfoncement ou peur front en anglais, même s'ils n'ont pas chargé et quel que soit le nombre de points de vie de la cible. Ça leur donne du coup une mobilité et des capacités à faire des surprises à la fin du tour qui est ultra stylé. Pour les améliorations, chacun des Wargog va avoir une amélioration. Le premier aura un trait qui lui donnera une protection à 4. Il faut savoir que quand il déchaîne son masque une seule fois par partie, il peut se mettre des dégâts aussi, donc ça lui permet de survivre potentiellement au tir qu'il aura infligé. Et l'autre, il aura un artefact qui lui permet une fois par partie de lancer un sort à 6 sans autre modificateur. Pour le domaine de manifestation, j'ai choisi le domaine Forbidden Power. Ça me donne notamment le pont, le lochon, l'orgast. Ce sont des manifestations qui vont globalement me rajouter du mouvement. Soit avec le lochon au petit personnage comme le Wargog pour apporter son tir ou enlever la protection avec un personnage à pied autre que Kranios. Ou le lochon qui me permettra, parce que Kranios a un petit socle, de le bouger lui à travers le pont. Ou les cochons pour gagner en mobilité avec l'enfoncement. Et ça, on peut vraiment se sortir de toutes les situations. Aujourd'hui je vais jouer à sous-allégeance les Seigneurs du Manoir. Cette sous-allégeance me permet simplement de pouvoir ramener une figurine en plus à chaque occurrence de rip-hop. Mon armée est composée de 3 régiments. Dans le premier, nous retrouverons Daddy, Papa Ushoran, qui sera entouré de 10 Crypt Guards. Ushoran aura comme aptitude principale de surtout donner une attaque en plus à 24 pouces autour de lui à chaque manche chair. Le deuxième régiment sera composé d'un arc régent, de 2 packs de Morbeck, un de 6 et un de 3. L'avantage de cette unité, en plus d'être très mobile, elle peut désengager et charger. Et enfin, un troisième régiment où nous retrouverons un cardinal, un Marrow Scroll, un pack de 20 ghouls et un pack de 6 horreurs. Au niveau de trait héroïque, j'ai décidé de prendre Contremaître Cruel qui sera mis sur mon arc régent et qui me permet de jeter 3 dés en plus lors d'un ralliement. Au niveau des artefacts de pouvoir, j'ai décidé de prendre Vêtements de chair qui permet à mon héros d'éparchemoile de devenir prêtre. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur la saison 2024-2025 et le scénario sera la mère de toutes les vertus. On va retrouver sur la table 6 objectifs, 3 dans chacun des territoires et les joueurs vont pouvoir se déployer sur toute la largeur de la table. La particularité de ce scénario sera la péripétie. À partir du moment où une unité détruit au corps à corps une unité qui elle-même contestait un objectif, alors elle va devenir dominante. L'unité dominante aura comme bonus d'avoir plus 10 à son contrôle d'objectif. La contrepartie, c'est que le joueur qui est outsider, c'est-à-dire qui va commencer un tour avec moins de points que son adversaire, pourra alors avoir plus 1 pour toucher une unité dominante. Ensuite, pour marquer des points, c'est ce qu'on connaît habituellement sur cette V4 d'Age of Sigmar, c'est-à-dire qu'un joueur marquera 2 points de victoire s'il contrôle au moins un objectif, 2 autres points de victoire s'il en contrôle un deuxième, et 2 points en plus jusqu'à un maximum de 6 s'il en contrôle alors plus que son adversaire. Il pourra au début de son tour choisir aussi une tactique de bataille, et s'il répond aux conditions à la fin de son tour, il marquera 4 points de victoire pour un total de 10 points par round de bataille. Le match-up d'aujourd'hui va être hyper intéressant. Pourquoi? Parce que moi j'ai l'avantage de la mobilité. On rappelle que le Kranios il donne autour de lui une bulle de charge à 3d6. J'ai des prières pour booster ça, j'ai potentiellement le pont pour aussi m'allonger mes distances de menace. Donc je vais globalement menacer plus loin que John et avec une pièce qui ne peut pas esquiver, à savoir Kranios qui est vraiment une machine à tuer parce qu'en coupant les protections, je peux passer à travers quasiment n'importe quelle unité de son armée. De l'autre côté, on va avoir l'effet qui, on le sait, sont très bons sur la durée parce qu'à chaque fois que je vais tuer des unités, moyennant ces points de noblesse, il pourra les ramener. Moi, j'ai aucun moyen de faire revenir des unités. Quand on est sur un scénario à 6 objectifs, sur le long terme, il pourrait revenir en invoquant des choses derrière moi et du coup peut-être remonter la partie.
Salut les Wargamers, c'est Ivy de Fresh Video, votre chaîne de rapport de taille tuto et live peinture. Ah ouais, gros risque. Vous blessez en plus, tu sais, un claquage avec J'ai mes gamins. Mais ça valait le coup, Titi, t'étais magnifique. En tout cas, c'est parti les amis. Dans le coin droite, c'est John. Il avait gagné le jet pour choisir son bord de table, mais il a laissé à Titi sa première pause. Faut savoir que John avait 3 pauses, Titi en avait 4. Il avait donc l'assurance, entre guillemets, d'avoir le choix de l'initiative. Et donc Titi a décidé d'éclater ses régiments pour pouvoir justement donner le moins d'informations possible avant que John puisse faire ses 3 pauses. En tout cas, mon Titi, qu'est-ce que t'as fait au niveau de ton déploiement? Ben, on a mis des cochons partout, dans un certain ordre quand même. On a positionné du coup une première unité ici pour potentiellement faire les flancs si John me laissait commencer. Le pack de 10 qui est du coup une de mes grosses forces de frappe avec un Wargog, celui qui a le cast une fois à 6, et le Wardock. Un autre Wargog qui va plutôt se charger de buffer Kranios du coup, et l'unité 10 qui compose le régiment du général. 5 cochons. Les 5 cochons qui, vous me pardonnez, ne sont pas encore prêts pour Atlanta, mais bientôt. Et les 5 autres cochons qui seront là pour faire les flancs également. Putain, j'ai bougé. J'ai bougé, Titi. T'es prêt? Il va te montrer ce que c'est importé. Donc au niveau de mon déploiement, j'ai commencé par unité de 3 Morbeck pour pouvoir attaquer sur les flancs ou en tout cas avoir une unité satellite. On a un château avec Ushoran, les Cryptguards, les Ghouls et les 2 personnages qui sont l'Arc Régent et le Marrow Scroll. On a le petit cardinal qui est ici, qui est protégé par les 6 horreurs, et enfin mon marteau des chevaliers de Morbeck en pack de 6. Ensuite, des petites précisions avant le début de la partie. Au niveau des régiments de votre seigneur de guerre, qu'est-ce que vous avez choisi? Offensif, défensif? Alors facile, on a pris une gardeur défensive tous les deux. Pour John de ce côté-là avec les Cryptguards, et de mon côté, la seule unité qui est dans le régiment de Kranios, à savoir les 10 cochons. À noter que vous verrez des petits plots à côté de 3 unités d'orques. C'est une règle des Bone Splitters qui dit qu'on doit choisir 3 unités, et tant qu'elles n'ont pas chargé, elles ont plus d'une attaque, ce qui est plutôt cool. Pourquoi? Alors dans le lore, c'est parce que quand les ennemis arrivent, et ben en fait ils sont surpris parce que c'était une embuscade. Voilà. Une embuscade orque, c'est on court tout droit et l'effet de surprise est une embuscade. Rebondis pas. Ok. La vidéo de merde. Ok. Le fluff, le fluff. L'aptitude de garde du corps dont vient de nous parler Titi juste avant de nous parler du lore, c'est tout simplement que si leur seigneur de guerre est entièrement à 6 pouces de leur unité de bodyguard, ils vont avoir un bonus de moins une attaque quand ils sont ciblés. C'est parti pour le début de cette game. John, on en a parlé tout à l'heure, c'est toi qui avais le moins de pauses. Est-ce que tu souhaites commencer ou pas? Non. À seigneur tout honneur. Titi. Titi. Okay. Début du round 1, début du tour 1. Des orques tenus. Tu lui ressembles vachement. Ouais, je sais. C'est le côté biquette. Ok. Quelle tactique tu vas faire? On va prendre les flancs. C'est une tactique qui est facile en destruction pour le tour 1 et on prendra pas trop de risques. Donc on va commencer par ça. On a 2 unités d'orques qui sont positionnées pour ça. En face des héros, à savoir que je pourrais déclencher la WAG qui me permet d'avoir une protection à 5 pendant mon tour uniquement et aussi de passer tous mes sorciers en plus un niveau et les prêts plus un niveau. Là, ça n'a pas d'intérêt, mais à savoir quand je la déclencherai plus tard, comme ça vous êtes au courant. Les petits Wargogs sont des sorciers niveau 2. Mon sort illimité est un sort qui me permet d'avoir plus 1 en rend et ça marche sur les cochons, ce qui est quand même super fort. Je vais commencer par celui-là que je vais tenter de mettre sur le pack de 10 devant. Il faut que je fasse 1, 6, 5, c'est pas bon. A noter que pour l'instant je me suis mis hors portée de dispel. Son deuxième sort sera de tenter de lancer l'Aurorghast, à savoir la petite tête de Nagash en sort de manifestation. Il me faut pour ça un 7. Oui, ça va passer. C'est une unité qui globalement me rajoute un petit peu de tir, mais aussi si je fais beaucoup de dégâts dans des unités 1 PV, je peux potentiellement leur enlever les ordres. Voilà, on sait jamais, mais on verra pour plus tard. On va le poser juste à côté. Pour l'instant, ça servira d'unité satellite, vu qu'il n'y a pas encore de frappe en profondeur dans l'armée de John pour le moment. On passe du côté du prêtre. Lui, pour l'instant, il est prêtre niveau 1. Je vais lancer le plus un course, plus un charge sur l'unité de cochon qui est juste là. Ça passe sur du 3. 5, je vais essayer de ne pas passer ma prière, mais de les stocker de côté. On va vous mettre un petit dé violet du côté du prêtre. On enchaîne avec l'autre Wargog. Il va également tenter de mettre un moins un rend sur l'unité, à savoir sur Kranios. Ça passe sur du 6. Ça va passer, donc moins un rend sur toutes les armes de Kranios, et son deuxième sort sera de lancer le Lochon pour gagner en projection les tours suivants. Ça passe sur du 7, non, c'est raté. Et toi alors de ton côté John, est-ce que tu veux faire quelque chose à la fin de phase de héros de Titi? Évidemment, je vais lancer un sort avec Ushoran. Ça va forcément me donner un sort qui se casse à 6, à 7. Ça va me permettre d'avoir 2 de mouvement, plus 1 d'attaque. Ok, et surtout s'il passe, il va avoir un petit pion. De noblesse. Exactement, c'est parti. Sur du 7, et c'est raté. Ça te fait quoi comme premier jet de DFWS de faire de la merde comme ça? Je m'attendais à celui-là en fait. La bienveillance. Franchement. C'est parti pour ma phase de mouvement. Ce qu'on va faire, c'est que les 2 unités des cochons sur les flancs vont partir pour juste sécuriser notre tactique. Et après, on va créer
une menace centrale où on va mettre, je pense, un rideau de cochon et derrière Cranios pour proposer la question à John de est-ce qu'il veut prendre un double, est-ce qu'il peut m'agresser et essayer de le pousser un peu dans le coin où il a commencé à se ranger, c'est-à-dire plutôt dans le coin droit pour au prochain tour potentiellement essayer d'attaquer vers le terrain, etc. pour couper ses points de noblesse. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Gros Titi. Il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Ensuite, par contre, John avait la main pour claquer un PC en fin de phase de mouvement de Gros Titi. Il est donc passé à 2 pions d'ordre pour pouvoir faire un redéploiement et ainsi prendre l'avance. Il a fait un magnifique 6 qui lui a permis de se rapprocher de ce côté-là de la table. Ouais. Ensuite, phase de tir. On connaît, mais là on est un peu loin. D'accord. Ensuite, donc fin de ton tour. Ouais. Ta tactique était d'avoir des unités à 6 en dehors de ton territoire sur les bords courts. C'est donc réussi avec ces 2 unités qui d'ailleurs avaient couru. On s'en fiche. Donc ça va te faire 4 points pour avoir validé ta tactique de bataille. Ensuite, au niveau des objectifs dits primaires, tu en contrôles au moins un, au moins 2, un 3e. Tout comme John, tu vas donc pas avoir le mort. Tu vas donc faire un tour à 4 de tactique et 4 de primaire pour un score de 8. C'est parti, début du tour 1 de John Flesh Eater courte. Quelle tactique tu vas faire? Je vais faire la tactique de la mort qui a pour but de pouvoir attaquer une unité, qui sera certainement celle-là. Si j'arrive à la wipe complètement, en fait, je marquerai mes 4 points. Ok, comment ça s'appelle? Marqué pour les sépulcres. C'est ça que je voulais entendre. Ensuite, phase de héros, je vais faire monter mon petit cardinal dans le trône afin de lui faire gagner des points de noblesse. C'est Donc, parti. D3. Ça fait 2. Maintenant, je vais utiliser son attitude passive afin de donner des points de noblesse également à Ushoran. Il en a 2. Les points de noblesse générés par John, du coup, vont lui donner des différentes capacités. La première, c'est pour les courtiers de pouvoir remonter des modèles dans les unités qui sont autour de lui, donc entre guillemets de pouvoir faire survivre plus longtemps les fléchisseurs courtes. Les régents de leur côté, ils vont donner des bonus d'attaque, surtout pour Ushoran, et pouvoir ramener à la vie des unités à mi-effectif qui ont été tuées précédemment. Ensuite, au niveau des prières, je vais lancer une prière de mon cardinal. Hop, c'est sur du 5. C'est le, ça passe pas, mais tu peux choisir de les canaliser. Mais je vais les canaliser en effet. Donc il aura 2. Donc maintenant je vais passer à ma phase de magie. Donc je vais lancer transformation d'aimante. C'est sur du 6. Ça rate. Je vais relancer ce soir avec l'arc régent sur le parc de Morbec. Là ça passe. Ça marche. Moi, je vais tenter de le dissiper. Il me faut un 12. Non, c'est pas suffisant. Ok, donc maintenant ils ont 2 de move en plus et 1 au niveau de la blessure. Et comme je viens de réussir un sort, je vais pouvoir ajouter un point de noblesse à l'arc régent. Voilà, donc on a la phase de héros. Ushoran va lancer une de ses illusions, c'est que toutes les unités qui contestent son objectif vont avoir +1 à leur sauvegarde. Fin de la phase de héros de John. Titi, est-ce que tu veux déclarer quelque chose? Yes, j'ai 4 points en manche. Je vais en dépenser un pour faire une intervention magique avec un de mes petits gars. Donc Ça on va fait un choisir bain. le Wargogla. Ah, on est blindés. Les orques tenus, on est blindés. Et on va tenter de lancer le lochon, ça me permettra de me projeter encore une fois pour le tour suivant. Sur du 8, malheureusement, avec le -1. Non, 7, ça ne suffit pas. Ah ça, hein. Eh ben, presque on monte. Phase de mouvement, je vais donc avancer ce pack de Morbec afin de charger et de valider ma tactique de bataille. Je vais essayer également de bouger et de charger cette unité-ci pour les bloquer. Et au niveau du reste de l'armée, je pense que je vais rester bien paqué ici parce que je sens que ça va faire mal là-bas. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement de John. Pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est super stylé. Ici, il a bien fait attention à bien surveiller ses bulles, c'est-à-dire il est resté avec lui notamment à portée de mêlée, c'est-à-dire à 3 pouces de moins 3 unités pour ne pas être ciblable. Et derrière, il a protégé ici ce flanc, puisqu'on rappelle que ce gros bestiau charge potentiellement à 3d6. Je parlais pas de gros titi. Belle bête. Là, je parlais de gros titi. En tout cas, phase de tir, il n'y en a pas parce que c'est les fléchiteurs courtes. Tout à fait. On passe directement aux phases de charge par laquelle tu veux commencer. Par celle-ci, c'est la plus belle, non? Ok. Ok, c'est parti. Parfait. C'est parti, il va faire des dégâts d'impact, c'est-à-dire qu'il va jeter un D3 et sur un 2+, donc sur un D6, ça sera sur un 3+. Compliqué ce jeu. Voilà. C'est parti, ça sera un D3 mortel. Et bien ça sera un 3. Protection à 6 parce qu'on croit en Gorkemork. Non, donc ça fera un mort. T'y crois modérément quoi. J'y crois pas ouf. Ouais. On passe de ce côté-là de la table. Également une charge qui passe parfaitement. Même chose. Et 3 dégâts mortels. Ça marche. Protection à 6.
Ah ouais. Voilà. Ça fera 2 points de vie dans un orge. Fin de la phase de charge. Est-ce que Titi veut déclarer quelque chose? Non, on va rester comme ça. On va gagner OCP, c'est très précieux en bonne speeder. Début de la phase de combat, donc je vais dépenser un point d'ordre pour leur donner plus 1 en touche. Yes. De mon côté, je vais mettre une défense en règle, donc il me restera 2 points de co. Yes, toi, il t'en restera un. Tout à fait. Je vais utiliser mon premier profil, donc c'est-à-dire les lances sinistres. Yes, ça C'est fait sûr. 2 attaques par bonhomme qui touchent à 3. Là, tu touches à 2. Bien sûr. Et 13, puisqu'il y a un champion. Et là, je blesse sur du 3 au lieu du 4. Voilà. Moi, j'ai une sauvegarde A5 qui va rester A5 avec le défense en règle. Pardon. Classique. Tu ranges vachement bien les dés. T'as vu, il y avait la réussite, elle était sur le côté. Protection A6, et je fais ça 2 fois parce qu'ils ont plus un dégât. Et ça fait un cochon mort, 2 cochons morts et 2 points de vie. Et poup, ils sont tous morts. Il faut pas taper avec les moutures. Poup, 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 poup. Non. Désolé, hein. Ah ouais, c'est à l'ancienne, ça. Ah, ceux-là, c'est les anciennes, c'est vraiment des anciennes sur anciens. Je kiffe. Ouais, proportion sonore, mais qui est plus gros que le sanglier. Sauf que le sanglier, franchement, il boite, quoi. C'est genre, il a un petit cri de. Un petit cri de détresse. Il bouge son cul, Pumba, là. Tu vois. Là, il est en train de t'enculer, là. Tac. Là, il est en train de t'enculer. J'ai vu la bougie de 3,1. Une technique comme une autre. On va parler de la charge à 4,5. Voilà, on va en parler. Bien sûr. Elle passait, on est d'accord. Vu du dessus, elle passait. Bien sûr qu'elle passait, vu du dessus. Là, il avait des problèmes dans sa vie à ce moment-là, déjà des problèmes d'érection. J'avais pas joué sur sa virilité, j'ai baissé les yeux. Mais je l'ai fait pour lui. C'est ça l'humilité. C'est ça. Ça va, on peut discuter? Ça, il est là, ah ouais, il va te niquer ta race. À mal activé, les Sauvage Warboys ont fait un mouvement d'engagement pour aller par ici se rapprocher de l'objectif. Et j'ai fait une attaque en règle pour essayer de faire mal. Il a levé la main. Oui, je fais une défense en règle. Ok. De mon côté, du coup, je touche à 4 et donc à 3 avec le plus 1. On blesse à 3+. Ouah, qu'est-ce qui m'arrive? Tu vas avoir tout ça à Rend -1. Donc sauvegarde A4 qui passe à 5. Et tu restes à 4. Ward à 6. Ça en fait 4. Ça fait un mort. Mais j'ai fait. Oui, j'ai fait pou. Mais du coup, C'est un coup de la mort. Ah. On enchaîne avec les cochons. Gorik. Touche à 4 avec le plus 1. T'as jamais eu autant de chattes. Mais je suis là. Ouais, bah. Non, c'était Accompagne-le à Atlanta. les orques Sony. Et on va blesser à 3. Et ça fera 4 sauvegardes, mais cette fois, il n'y a pas de perforation. Défense à 4 qui passe à 3. Ouais. Nickel, ça fait 3 protections. Ouais, nickel. Hein. 6. On est content. Et 2 points de vie. 2 points de vie, oui. À moi d'activer une unité. Donc elle va frapper avec le petit monsieur. Hop. J'ai fait 4 touches. Je blesse sur du 4. Et ça nous fait 3 blessures. Reine -1, dégâts 2. Ça marche, ça fera 3 sauvegardes à 6, 2 slips. Slip pas costaud. Et c'est dégâts 2, donc ça nous fait 6 protections. 6 protections à 6. Oula, slip, ça fait 2 morts complets. On va faire 6 attaques de monture sur du 4+. Ça en fait 4. Qui blesse à 3. Ça fait 3. 3 sauvegardes à 6. Non, Ça tente pas beaucoup tes slips, hein. ça tank même 0. Et 6 protections à 6. Et bah, slip vraiment mauvais. Hein. Il nous reste un gars avec un point de vie. Donc tu vas faire un tour. Ah, tu contrôles 1, 2. Au premier tour, j'ai un truc à faire. Ah bah oui, vas-y. Eh oui, Eh bah oui, eh bah oui. eh oui, les cochons. Eh bah côté c'est un objectif. Allez, allez, allez. allez. Fin du corps à corps, c'est aussi la fin de ton tour. Est-ce que tu veux déclarer quelque chose? Non, moi je n'ai plus rien à déclarer. Titi? Ouais, de mon côté, je vais utiliser la capacité des cochons et du coup à faire un enfoncement ou un power through, même si j'étais chargé et même s'il a plus de points de vie que moi. Là, je remplis les 2 conditions et pourtant je peux le faire. Du coup, mon dernier point de commandement, il va partir pour ça. Et du coup, je vais faire un enfoncement juste ici. Et avec mon mouvement de 10, je vais aller, hop, voler un objectif à John. Ça changera pas grand chose pour le scoring, mais ça l'obligera à repartir en arrière si jamais il a le tour derrière. Et moi, ça me facilite mon tour. Pour le tour Et tu suivant. mets les petites BM aussi. Exactement. Je mets en plus des 3 blessures sur mon ennemi, 3 blessures mortelles. Protection. À 6. Et rien. Et donc, du coup, il y en a un autre qui va mourir Oui. et un PV sur un autre. Ça fait. Là oui. Là oui. C'est parti, fin de ton tour. 1, tu contrôles un objectif, 2 points. objectifs. 2 objectifs, 2 points. Tu réussis ta tactique, Tactique, 4 points. Ça fait donc un tour à 8 puisque points. tu n'as pas le mort comme Titi tout à l'heure.
C'est parti, début du round de 2 jets d'initiative en cas d'égalité. C'est Titi qui la conserve. Allez, c'est parti. Allez, les orques. 3 et 4. Quatre. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je laisse la main, comme dans Question pour un champion. Ok, petit indice, chez vous. C'est parti, début du tour de cet homme. Quelle tactique tu vas faire? On va prendre Prenez leur terre. Je vais désigner du coup un terrain qui est forcément dans le camp de John. Je vais prendre celui-ci. Il faut qu'à la fin du tour, je le conteste avec au moins une unité, enfin qui m'appartienne, donc je peux pas me faire contester par John. Ok, phase de héros, qu'est-ce que t'as à nous dire? Wouah! Là-dessus, je serai pas trop fort parce que c'est pour vos oreilles. Et du coup, je vais toute mon armée d'orques et du coup, est hyper contente. C'est pour le malaise. Pour le malaise, pour les shorts ou les gifs après. Et du coup, je vais gagner protection à 5 sur toute l'armée. Donc ça, c'est cool, mais ça marche que pendant mon tour. Donc ça me permet de lancer plusieurs combats et de subir un peu moins de dégâts à ce moment-là. Et après, tous mes sorciers vont passer plusieurs niveaux. Donc les Wargogs, ça les fait passer niveau 3. Haha! Kéros, que tu peux rien faire. Et le prêtre passe du coup prêtre niveau 2, donc du coup il peut lancer 2 prières ou stacker beaucoup de points. On est parti ensuite pour lancer nos sorts. On va commencer avec nos sorts illimités, on l'a 2 fois et on va lancer à chaque fois sur une unité de cochon de 10. Lui il va lancer sur une unité de cochon juste ici, donc ça passe à 6. 8, ça passe. C'est parti, tentative de dispel, c'est sur du 9. C'est non. Non, ça va passer, du coup les petits cochons ici auront -1 et encore une fois ça marche sur les compagnons, donc c'est super fort. Le deuxième va faire la même chose sur l'autre pack de cochons. 8. Même chose. J'essaye. C'est non. Ça, ouais. Donc les 2 gros packs de cochons ont rien de -1. Ensuite on va passer à nos sorts un peu de debuff et de buff. Le premier lui va tenter de lancer le lochon, encore une fois pour pouvoir bouger au tour suivant. Il fait 9. Ils sont Je réessaye. Ouais, 10 cette fois-ci, ça monte. C'est Ça ne non. marche pas. Par contre, tu fais toujours KT2, t'as vu? Le lochon pour l'instant on va le laisser légèrement derrière, on s'en servira tout à l'heure pour bouger. Lui il lui reste un sort, il va tenter un sort d'antimasse dans les ghouls. Ça passe sur du 6. Non, c'est raté. Son petit copain qui est là, il va lancer son deuxième sort, il va lancer sur les Morbeg un -1 à la charge, c'est porté 18, j'y suis. Ça va pas servir à ce tour-là, mais ça servira parce qu'ils ont désengagé les charges, donc comme je vais me jeter dessus, ça pourra embêter John au prochain tour. C'est parti, ça passe à 6. 8, ça passe. J'essaye. Allez. C'est Ça mieux. fait 9. C'est esquivé. Le Wardock, il va tenter de lancer la prière de plus un course, plus un charge, et si jamais je monte jusqu'à 7, je pourrais du coup avoir course et charge et les 2 bonus d'avant. C'est parti. On fait 4, c'est super, du coup ça va crit cette prière-là. Je vais à 9. Je vais tout enlever, et du coup ils vont gagner course et charge, et plus un course, plus un charge. Donc là je vais pouvoir traverser vraiment la map pour aller chercher les meilleures cibles. Et sa deuxième prière, je vais simplement lancer une prière de soin, ça me servira pas à grand chose, mais ça me mettra stocké pour le tour suivant. Il fait 3, et du coup il va mettre 3 de côté pour le prochain tour. Fin de phase de héros de gros Titi. Est-ce que tu veux déclarer quelque chose? Oui, je vais lancer ma barricade pour justement empêcher ces petits cochons de me faire trop de mal. Yes, qui la lance? Ça va être monsieur ici, monsieur Daddy. Ok, tu vas passer de 4 à 3 pions d'ordre. Ça passe de 5 à 6. C'est parti. Ça paf. 9. Titi, tu dissipes? Ouais, je vais essayer de dissiper, il me faudra 10. un 9, c'est raté. C'est parti, John vient de la placer juste ici, il peut la placer où il veut parce que comme c'est un sort qui n'a pas de valeur de mouvement, on peut le mettre à portée de mêlée et ça va permettre tout simplement d'empêcher déjà les replis, de diviser le mouvement par 2 et d'empêcher surtout les courses. Et il va pouvoir incrémenter ses points de noblesse en le passant à 3. Et voilà. C'est parti pour la phase de mouvement du tour 2. Bon là c'est la phase où il faut que je sois assez agressif, donc on va lancer l'unité de 5 qui va aller se débarrasser du Morbeg qui est juste là et en même temps s'occuper de prendre le terrain pour valider ce côté-là. Au centre, même si là je vais être grandement ralenti, ce qui est embêtant avec sa barricade, c'est que je peux pas aller tuer la garde d'honneur. Mon envie ça aurait été vraiment de courir, charger et aller prendre cette unité qui est juste là et en fait détruire la garde d'honneur pour que ensuite j'ai plus facilement accès à Ishoran. Et de ce côté-là, on va envoyer les 10 qui vont tenter de faire le plus mal possible à l'unité de Morbeg. Le but c'est pas forcément de les tuer parce que je pense qu'il y a trop de points de vie, mais par contre de leur faire très mal et si possible de les réduire au maximum plutôt que de les tuer parce que sinon il pourra les ramener par 3. Fin de la phase de mouvement, John n'a pas souhaité faire de redéploiement, on a fait ce qu'on a dit qu'on allait faire, juste on a été handicapé ici avec les cochons, on n'a pas pu se projeter super loin, j'ai pu quand même traverser la barrière avec mon 5 de mouvement mais j'ai pas pu courir, ce qui est quand même un peu embêtant. On va passer à la phase de tir, on va faire le masque qui est ici qui va tirer dans les Morbeg, je vais pas déclencher mon pouvoir une fois par partie qui me permet de faire John Cena et d'avoir 12 tirs, je vais rester à D6 tirs. C'est parti, D6, cassé. On fera un tir. Ah là, je te retrouve. Voilà, qui va toucher à 4+, qui va blesser à 2. Une blessure à -1, s'il te plaît. Sauvegarde à 5. Non, ça fait D3 dommages. Ça fera 2 dégâts, s'il te plaît. Protection. Athith. Oh, Athith. un collègue.
Ça fait 1 dégât. Ouais. Ensuite, on va jeter la tête de Nagash, donc l'orgasme qui va tirer là-dedans. C'est 6 tirs qui touchent à 2. Oh, cabron. Qui blesse à 3. Oh, qu'est-ce Titi, qui... qu'est-ce qui se passe, Titi? Oh. Je m'entraîne. Ça fait 5 à moins 2, s'il te plaît, pour 1 dégât. 5 à 6. Non. C'est dégâts 1. Caramba. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Hémorroïdes. Ouais. Protection à 6. Ah, quand même. Ah. Ça protège bien. Et ça fait 1 mort, du coup, Oui. avec les 2 dégâts. Si, celui-là. Début de la phase de charge, on va charger avec les cochons qui vont charger là-dedans. C'est une charge à 3. 10, c'est amplement suffisant. Ils vont se projeter par ici. On passe ensuite aux orques du centre. Alors eux, ils ont quand même charge à 3d6 qui sont à côté de Cranios. Et ils ont plus 1 quand même grâce à leur prière. C'est parti, 3 et 6 plus 1 en charge. Pardon. Et 4 et 1, 5. Tu peux difficilement faire pire. Tu peux, mais non. J'ai une certaine latitude, quoi. Je suis large. On va prendre notre 5. Donc c'est cool, parce que même un jet de dés pourri, je fais quand même 5. Et on va arriver juste ici. Cranios va déclencher sa charge. Il a 3d6 en charge également lui-même. On fait 9. Ici, du coup, je décide de ne pas aller plus loin ou de ne pas relancer quoi que ce soit. Je vais décider du coup de charger la barrière. À noter que je peux la charger juste parce que c'est un élément ennemi durant la phase de charge, mais qu'elle ne m'empêchait pas de charger. Donc ici, je vais l'impacter. Je vais rester du coup sur place et je vais déclencher mon impact de charge avec Cranios. Comme c'est pas un monstre ou pas un héros, je peux juste jeter un d6 et ça fera des 6 BM, sauf si je fais un 1. Je ferai 5 blessures mortelles du coup sur la barricade. Elle a 10 PV, elle va perdre donc 5 points de vie, il va lui en rester 5. Elle a normalement une protection à 6, mais t'as compris hein? À 6. Ah, Si, señor. un bingo. Ok. Ouais. Mais Kragnos étant dans l'allégeance des bonnes splitters, il ignore les protections. La dernière charge, ça sera les Sauvage Boys ici. Ils font 10. Parfait, c'est impressionnant, ça sert à rien, mais c'est sympa. Hop, poup. Début de la phase de combat, on active les Boar Boys qui sont ici. À noter qu'ils ont perdu leur plus d'une attaque, ils ont réussi une charge. Ils ont 31 attaques, ils ont chargé, donc ils ont plus un bless. Ça marchera pas sur les montures, mais ils ont plus un raid avec le sort. T'as utilisé un pion pour avoir plus un pour toucher Ouais. et J'ai John. levé la main pour mettre une défense en règle. Donc on Ok. touche à 3. Ah là, je te retrouve. Voilà, un peu de déchets, ça va, c'est des orques. Et on va blesser à plus 1 en charge, donc à 2+. Et pas mal, hein. Sauvegarde à 6. Qui passe à 5 grâce à ton petit pion d'ordre. C'est parti. Et Ward à 6. Pas grand chose. 3. Ça fera 1 mort, 2 morts et 2 points de vie. Il a 10 blessures. Oui. C'est marrant, c'est pile poil la stat. Non mais c'est ouf. Statman. C'est bon, c'est bon style, hein. Statman. Allez, 5. On enchaîne avec les cochons. Ils ont 2 attaques chacun. Et ils vont bénéficier du plus un raid, mais pas du plus un bless. Cochon Touche à 4. albinos. Albinos. Ils touchent à 4. Oh les beaux cochons. Ils vont blesser à 3+. Il est en forme. Hein. Mmh. Enfin, c'est juste stat. Mais pour Titi, il est en forme. Et du coup, c'est que raid -1, donc tu restes en 4+. Ouais. Sauvegarde à 4. Et là, c'est bien. C'est dégâts 2, donc ça fait 6 protection à 6. Aïe, aïe, Un aïe. petit cassé. Ah. Et ça Ouh. fera 5 points de vie. Ça fait 1 mort et 3 points de vie sur un autre. Donc j'active mes ghouls. J'ai dépensé un point d'ordre pour faire une attaque en règle. Et j'ai fait une défense en règle. Et on est parti pour 41 pruneaux. Ouais. Sur du 4+. Allez, c'est parti. Ça fait beaucoup. C'était crit bless auto. Il y en a donc déjà 5. Et en plus, tu vas blesser à 4. On sauvegarde à -1 car elles sont à côté d'un régent. J'ai fait une défense en règle, donc ma sauvegarde va rester à 5. Tic, tic, tic. Et protection à 6, à 5 parce que c'est mon tour de WAG. Utile. Et ça fait 1 mort et 2 points de vie. Les orques ici, 16 attaques qui vont toucher à 4. Ah oui. Et oui, qui vont blesser à 2 en charge. Ça fera tout ça en reine -1. Ma sauvegarde à 4 passe à 5. Et 5 protections à 6. Non, Et il est mort. Donc j'active cette unité de Morbeck. Donc j'ai 2 attaques par tête de pipe plus une pour le champion. Je touche à 3. Youp, ça en fait 3. Je blesse à 3+. Et on a 2 qui passent. Reine -1, dégâts 1. Donc 2 à 6. Et Ward à 5 parce que c'est la WAG.
Non, ça fera 2 points de vie dans un cochon. Donc ça nous fait 6 attaques de griffes sur du 4. Non. Et ben voilà. J'active les Sauvage Boys qui vont taper dans les ghouls. Ça touche à 4+. Allez les orques. Clic, clic, clic. On va blesser à 2 en charge. Sacré cochon. Hop. Et tout ça, c'est en rend -1. Je n'ai pas de sauvegarde, donc protection à 6. 2 qui sont sauvés. Ça fait 12 morts. On enchaîne avec les cochons qui vont toucher à 5. Et eux, ils sont dégâts 2 en blessant à 3. Tu as 4 sauvegardes. Et il y a sirène -1, donc c'est dégâts 2. Donc c'est directement ma protection à 6. Et j'en sauvegarde de 2. Et donc du coup, il te reste 2 ghouls. Allez, Kranos qui va taper avec ses pieds La barricade. la barricade. Donc en fait, il tape pas vraiment, il tape de... Enfin, Il marche heurte dessus. dedans. Il marche dessus. Touche à 3. Et on blesse à 2. Ça fait du coup 3 en rend -1 dégâts 2. Je pense que ça va là-dessus. T'as vu, il est vachement dans l'humiliation. Oui, non, mais ça, voilà, c'est... Tu vas à ta barricade? J'aimerais Ça plus. dégage. Ça l'a énervé en fait. C'est la fin du tour. Avant de compter les points, j'ai droit aux aptitudes. Ici, je vais faire un enfoncement avec mes petits cochons qui sont là. Ça permettra de ramener ma garde d'honneur autour de Kranos et encore une fois me protéger si jamais il y a un double tour. Et potentiellement de finir les 2 petites ghouls qui sont là. On y va, je leur mets des 3 blessures mortelles. Ça fera une blessure mortelle, donc je ne le finirai pas. Protection. À 6. Non, ça fera une morte. Et derrière, j'ai le droit à un mouvement de 10 pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir reconstruire un petit bunker autour de Kranos. C'est parti, fin du tour 2 de Gros Titi. Au niveau des objectifs, il en contrôle toujours 1, 2, 3 et même 4. Il a donc 2 points pour 1, 2 points pour 2 et 2 points pour plus que John. Il va donc faire 6 points de primaire. La tactique de bataille de Titi, c'était de prendre un élément de terrain qui soit dans le territoire adverse et c'était celui-là. Il va donc faire un tour à 10 et passer son score de 8 à 18. C'est parti, début du tour 2. Qu'est-ce que tu vas faire comme tactique? Je vais faire la tactique ne flanchez pas. Ok, il va donc devoir combattre avec 2 unités, mais ne pas subir d'unités détruites à ce tour. Ensuite, phase de héros. Oui, donc là, je vais essayer de regagner des points de noblesse. Ça en fera 1. Ouais. Je vais lancer une prière. Je vais essayer de donner la protection à 5 sur ce pack-là. C'est parti. Sur du 5. Ça fait 3 plus les 2 qu'il avait déjà magasinés. Il passe à 5. Est-ce 5. que tu veux les stocker ou tu veux les utiliser? Je les utilise. Je vais confirmer ma tactique de bataille. Ok, et en plus là tu passes à 4 points. Oui. Je vais tenter une prière avec ce personnage aussi pour stacker un petit peu. Yes. Hop. Ça fait 3. Ça fait 3. Ça passe pas, mais il va stocker 3 points. Tout à fait. Mon cardinal va maintenant donner des points de noblesse à Ushoran. C'est parti. Ouh, 3. Ouais. Il passe donc- à 6. Et là, c'est parfait, parce qu'on active enfin sa capacité passive, qui est de donner plus une attaque à l'ensemble de mon armée, à 24 pouces autour de lui. Je vais, avec mon arc régent, envoyer transformation dérangée sur mes horreurs. C'est sur du 6. Yes. Ça ne passe pas. C'est génial. Je vais faire la même chose avec Ushoran, toujours sur le pack d'horreur, sur du 6. Et là, ça passe tout juste. Ça marche, je vais tenter de dissiper. Ça fait un 9. Non, ça passe. Ouf. Toujours avec mon arc régent, je vais lancer festin de chair sur ce pack de cochons afin de faire des blessures mortelles et donc de relever des ghouls. Ok. Ça passe sur du 6. Ça passe pas. Je vais lancer donc le sort du Shoran sur Kagnos afin qu'il puisse taper sur une unité autour de lui. Ça Ok. passe sur du 7. Et ça ne passe pas à nouveau. Non, dommage. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Pas grand chose à dire puisque vous avez tous les deux un petit pion d'ordre. Tu as fait avancer ce pack de ghouls pour tout simplement te défendre. Oui. Derrière Titi n'a plus qu'un pion d'ordre. Fin de la phase de mouvement, est-ce que tu veux déclarer quelque chose? Non, je ferai rien du tout. Ok, pas de phase de tir puisque c'est la mort en face. Et derrière on enchaîne avec la phase de charge. Où est-ce que tu veux charger? D'abord mes horreurs sur eux. Ok, c'est parti. Et c'est bon. 10. Charge des Morbeck pour avoir ce petit personnage. Paf, paf. 5. D3 dégâts d'impact, c'est parti. Et ça sera 2. Hop, 2 protections à 6. Non, il prend 2 points de vie, il lui en reste 4.
C'est parti, début de la phase de combat. Le mouvement de mise en contact a déjà été fait. Ça lui permettait surtout de maintenir sa bulle à 12 de cet homme, l'arc les régents, pour avoir le plus un reine supplémentaire alors qu'ils sont déjà bluffés. Mais ils sont bluffés aussi. C'est quoi ces mecs tout nus sur des cochons? Leurs couilles touchent le poil. C'est dégueulasse, Titi. Et donc ils sont aussi bluffés et ils ont plus un pour blesser. C'est parti donc pour What milliard d'attaque sur du 3. C'est sur du 3 puisqu'il a claqué le petit ordre de attaque en règle. Et ça blesse à 3, mais il a plus 1, donc à 2. Avec ma défense en règle, c'est du coup une sauvegarde à 5 qui va rester à 5. Et tout ça, c'est dégâts 2. Et du coup, ça fera tout ça en ward 2 fois à 6. Joli. Pas mal. Ça fait pour l'instant 1 orc, 2 orcs, 3 orcs et 4 orcs. Deuxième salve. 5 orcs, 6 orcs, 7 orcs, 8 orcs et 1 PV. On va faire 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poup. On y va pour le masque. Kowabunga, 4 attaques, 4 plus. Ouf, ouais, il a tout peur. 4 plus. Non, rien du tout. Donc j'active cette unité et ça fait 5 attaques sur du 3+. Ça en fait 3 qui passent. Je blesse sur du 4+. Tout passe. Reine -1, dégâts 1. Ouais, sauvegarde à 5 qui va passer à 6. Allez, le masque. Oula. Ça fera 6 protections à 6. Il prend 4 points de vie, c'est ce qui lui restait. Oh, tout pile. Et il va mourir. Pouf. Il va fermer sa gueule ou pas? Kowabunga. Jamais. C'est parti, riposte des cochons. 7 attaques qui vont toucher à 4. Ils vont blesser à 3, parce qu'ils n'ont pas chargé. Ça fera 2 blessures à -1. Ma sauvegarde à 5 passe à 6. Une Dégâts 1. protection Protection à 6. Oh, joli. Rien du tout. Et les cochons à 5. Sois énervé. Goïc. On a tué notre famille de cochons. Une. Sauvegarde à 5. Non. Protection à 6. Ah, Voilà. Joli. Donc la légende est vraie. ça fait des voilà. 6. C'est parti, fin de tour 2. Au niveau des objectifs déjà primaires, temps contrôle. 1, 2 points. 2 points supplémentaires, ça fait 4. 3 là-bas, mais ça n'est pas plus que Titi qui en a lui aussi 3. Il va donc faire uniquement 4 de primaire. Ensuite, au niveau de sa tactique de bataille, c'était bien de combattre avec 2 unités et de ne pas avoir de mort. C'est même ce qui s'est bien passé, puisqu'il a réussi à tuer le petit sorcier là-bas avec son masque. Il va donc faire un tour à 8. Et donc le score à l'issue du round de 2 est donc de 18 pour Titi à 16 pour John. C'est parti, début du round 3, jet d'initiative. En cas d'égalité, c'est Titi qui la conservera. C'est parti. C'est un 3 et un 4, c'est donc pour John. Début du round 3. Est-ce qu'alors que sauvage, c'est compté jusqu'à 3? Ah bah il y a Krikdos. Il y a Kranos et on a 3 points de vie. Donc du coup, c'est C'est, notre max. Parce que eux, ils se sont arrêtés au primaire, mais lui, il a un BEP. c'est bon. Je suis pas sûr, je crois qu'il a raté l'examen final. Il était à l'examen, il était là. En tout cas, qu'est-ce que tu vas faire comme tactique, mon On va Titi? faire une tactique de la destruction. Vous n'avez jamais vu sur cette chaîne, c'est normal et vous la reverrez peut-être plus jamais. On va choisir 3 unités qui sont entièrement dans mon territoire. Je vais prendre le bloc qui est au centre juste ici et je vais dire que à ce tour-là, ces 3 unités-là doivent réussir une charge et qu'elles doivent au moins s'activer durant le tour. Donc même si j'ai plus d'unités ennemies, mais il faut que je réussisse mes charges et que je sois en vie au moins au moment de m'activer. Donc voilà, on va tenter avec ce bloc central. On a un petit bloc central à aller charger, donc on va tenter sur celui-ci. Yes. Voilà. Phase de héros. Phase de héros, on y va. Le prêtre, c'est le plus loin, donc lui, il va tenter de se donner un plus un course, plus un charge. Et si je fais au moins 4, il aura course et charge. Allez, c'est parti. Non, donc il va. C'est non. Il monte à 5. Alors ça, je pense que je vais quand même lui proc sur lui pour lui donner un plus un charge. Comme c'est le plus éloigné, c'est celui qui a le plus de risque. Donc on va la passer en petite version. Il aura plus 1 à la charge. On va lancer nos sorts. Il ne reste qu'un petit sorcier de niveau 2 qui est juste là. Lui, il va déjà target les Norbegs et il va tenter de leur donner un dé en moins à la charge. C'est parti, ça passe à 6. Oui. Je dissipe. Il te faut 7. Non, ça passe. Ils auront donc moins un dé. Ouais, donc ils auront un seul dé à la charge, ça c'est cool. Et le deuxième sort, on va tenter d'améliorer l'arène de Kranos, et surtout en défensif pour le tour suivant. 5, ça va pas passer, et du coup, c'est la fin de ma phase d'héros. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Je vais lancer un ordre de ralliement. Comme je suis underdog, je passe de 5 à 4. Hop là.
J'ai un de mes artefacts qui me permet de rajouter 3 jets de dés pour ces ralliements. Et donc sur chaque 4 plus, pardon, je vais pouvoir relever une figurine. C'est parti, sur le 4. Putain, mon Titi, vraiment, décidément, t'as vraiment pas de chat sur les ralliements. Hein. Donc là, il y avait 9 dés, il t'en a raté qu'un, tu vas en réussir 8. Et ton habitude d'allégeance, c'est aussi que tu peux ramener une figurine de plus. Ça fait donc 9 ghouls qui reviennent à la vie. Avec la cohésion de 0,5 de la première figurine, il peut malheureusement, sur un cercle concentrique, n'en ramener que 8. C'est les orques qu'on n'a pas compris. Qu'on sent quoi? Mais tout comme notre audience. Hein. Mais même moi, j'ai pas compris, Titi. Et Je sais même pas ce que ça veut dire. Hein. Je vais te dire un truc, t'as l'audience que tu mérites et t'as le vidéaste que tu mérites aussi quelque part. Ah, je dis vidéaste. Je suis vidéaste, les gars. Vidéaste. Je me casse. On a aussi l'acteur qu'on mérite. On est parti pour la phase de mouvement. Ici, ce qu'on va faire, c'est que je pense, le masque, il va tenter de Kowabunga avec son tir. Ça va un peu l'embêter en supprimant une ressource. Et puis après, on va avoir la tentative de tactique de la destruction, c'est-à-dire envoyer les cochons, le petit prêtre et Cranios qui vont aller nettoyer tout ce bloc-là. Si on fait une grosse charge, on ira peut-être assassiner notre ami qui est juste derrière. Et puis après, on s'arrêtera devant notre ami Ushoran. S'il veut venir au corps à corps, on sera en position de se battre. Voilà. Et après, sur les deux cochons là, je pense qu'on va juste désengager, venir là, soit forcer une contre-charge qui viendra ici pour le ralentir et utiliser 2 CP, soit me garder une ressource qui restera ici et qui va l'embêter sur le tour suivant. Bon, maintenant, ils sont un petit peu condamnés. Phase de tir, le masque il va tirer là-dedans et avant il va déclencher son John Cena. Et du coup, il va passer pas à D6 mais à 12 tirs. Par contre, dès que je ferai un 1, je prendrai des 3 blessures mortelles. J'ai mis une attaque en règle et du coup, je vais tirer dans les morbeilles qui sont juste là. On y va, on touche à 3. Kowabunga! Et on va blesser à 2. Tac. Et donc ça fera 3, 6, ça fera 8 blessures à -1 s'il te plaît. Il l'avait annoncé, hein. Ouais, ouais, clairement. C'était écrit. C'est la 5, hein. Enfin 4 qui passent à 5. Il y en a déjà 3 qui sont Et sauvegardés. donc ça fera 5 des 3. Oh là là Voilà, là 3, 6, 9, de 11, 12 blessures. 12 ward à 6. Ils sont morts. Et oui. On est parti pour la phase de charge. Les cochons vont y aller. Ils ont charge à 3D avec Cranios. Oh là là là, Charge 15. à 15. Yeah, on va faire le tour. On va aller là-bas. 15. J'enchaîne avec la charge de Cranios, le père de la destruction. Ça fera une charge à 9. Poup. Et on finit avec le petit prêtre là-bas qui a une charge à 3 et 6 plus 1 avec sa prière. Oh là là, Une charge 12. à 13. Hop là. Cranios il va faire son impact dans les cris de garde, ça fait des 6 blessures mortelles. Ça fera 6 blessures mortelles. Tu n'as pas de protection, du coup ça fait 6 morts. On y va pour Cranios qui va taper. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va mettre son plus gros profil dans les ghouls et ensuite il va mettre ses 2 petits profils dans les 4 cris de garde qui sont là. C'est les sabots? On est parti par c'est les sabots et les... La natte? Non, le bouclier ou je sais pas quoi. C'est la natte. La natte, la belle natte. On commence par la massue qui va taper dans les ghouls du coup. C'est touche à 3. Ah, Là, je je le me retrouve. reconnais bien là. Voilà. Là, Le c'est Krignos touche. qui t'atteint. Voilà. Et blesse à 2. Parce qu'on est quand même le dieu de la destruction. Voilà. Voilà. Voilà, c'est comme ça Non, qu'on c'est t'aime. plaisir. Du coup, c'est Rennes -3, mais flat 4, donc ça fait 4 ghouls. T'as bien difficile, hein? C'est bien sûr. Ensuite, on va faire notre profil à Rennes -1 dans les cris de garde. La natte? Allez, c'est la natte, on peut dire ça. Touche à 3. T'y penseras, Atlanta. D'un seul coup, c'est beaucoup mieux. Blesse à 2. Ça fera du coup 4 sauvegardes en Rennes -1 pour dégâts 2. Ils ont une sauvegarde à 6, c'est perfo -1, elle passe à 7, il n'y a donc pas de sauvegarde. Et derrière, ils sont censés avoir une protection à 6, mais la règle de son armée, c'est qu'il donne les protections quand on est à portée de mêlée. Ça fait donc 10 morts. Bah, je suis plus que 4. Bah oui. Je vais maintenant taper avec mon héros des parchemolles sur les cochons. J'ai donc 6 attaques grâce à notre ami Ushoran. Ça C'est touche à sur du 4. Et ça nous fait 3 touches, pardon. Et maintenant je blesse sur du 3+. Et c'est un full. Rennes -1, sauvegarde à 5 qui passe à 6. Sacré slip, hein. Eh, un beau petit slip. 4 sauvegardes, 4 protections à 6. Hop, ça fait 3 points de vie, ça fait un cochon complet qui va mourir. Poup. Le prêtre qui va taper, il met 3 attaques dans les ghouls, touche à 4. Ouh là là, le prêtre, blesse à 3. Et bah 2 blessures sans Rennes s'il te plaît. 2 sauvegardes à 6. Non. Et bah c'est dégâts D3, 2 D3, allez. Et bah ça fera 4 mortes s'il te plaît.
Avec le retrait des pertes, je me suis mis en dehors de la zone d'engagement et donc ça me permettra d'avoir un ralliement. J'active les cochons, je suis passé du côté de John. J'en ai 5 qui peuvent taper dans le petit perso qui vient de nous mettre une tatane. On va toucher du coup à 4+. On blesse à 2 car on est en charge. Et on va mettre du coup 6 blessures à Rennes-1. Donc ma sauvegarde à 5 passe à 6. J'en sauvegarde une. 6 ward à 6. Et voilà. Et il est mort. Poup. C'est parti, fin du tour 3 de Gros Titi. Au niveau de sa tactique, qui est déjà imprononçable de base quand on lit les règles. On a fait la tactique terrestre. Mais voilà, premier jour en France à l'avoir fait. Puisque ici, il a pu charger avec ses 3 unités qui étaient dans son territoire au début. Et comme il l'a expliqué, il l'a pu désactiver. En plus, il a pu taper directement avec. Donc il va marquer 4 points de tactique. Il continue d'avoir 1, 2, 3, 4 et maintenant 5 objectifs. Il va donc de nouveau faire un tour à 10. Il était à 18. Il passe à 28. Ouais. C'est parti, début de ton tour. 3. Au niveau de la tactique, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais attaquer sur 2 fronts. Ok, c'est-à-dire reprendre 2 objectifs, dont au moins un qui était contrôlé par Titi, sans doute. Ces deux-là. Tout à fait. Donc ma phase de héros, le décor pour avoir des points de noblesse supplémentaires. Allez, un petit 3+. Ouais, Et bon. c'est Et parfait. tu capes à 6, Oui. nickel, c'est ce qu'il te fallait. Tout à fait. Mon petit cardinal va donner une ward à 5 sur une prière à la petite goule. Donc c'est sur un 5. C'est un 4. C'est raté. Mais ça canalise. Mais ça canalise en effet. Avec Ushoran, je vais tenter le sort illimité pour ajouter 2 moves et une blessure à unité qui sera la goule. Ok, c'est parti. Et ça fait 5 et 1, 6. Ça passe. Je vais tenter de dispel avec mon Rokog. Et c'est Et bien, dissipé. c'est dissipé. Donc je vais faire le sort du Shoran qui se lance sur du 6. Et ça fait 11. Allez, dissipe-moi ça, Titi, avec un double 6. Non, je vais laisser passer celui-là. Du coup, sur Kranios. Sous Kranios, oui. Allez, du coup, j'ai un ignore des sorts sur un 3 avec mon bouclier. Ça serait bien de pas le rater celui-là. Ça va, on l'a pas raté, heureusement. Prise de fun. Ouais, clairement, bah bon, voilà. C'est le bouclier Moi, je qui lui prise souhaite de que fun, du moi j'ai rien malheur. fait. Je lui souhaite que du malheur. Je reviendrai. Donc je vais transformation dérangeante de l'Argelan sur lui-même. Ok. C'est sur du 6 à nouveau. 10. Alors, ça Ouais. tente ta Non, je vais dissipation. laisser passer, vas-y. Dernier sort avec l'arc régent que je vais lancer sur les cochons. Je vais faire des 3 BM dessus et pour chaque dégât, je peux relever une figurine. Ok. C'est sur du 6. C'est du 6. Ça paf. Il faut du 7 pour Titi. Allez, Et c'est c'est dissipé. dissipé. Et voilà. Je vais tenter un ralliement sous l'unité de Ghoul Yes. ici. Donc, à nouveau, comme tout à l'heure, j'envoie 9 dés. Sur chaque 4+, ça relève. Tac, ça fait 2 ratés, tu remontes 7 ghouls. Oui. Ma phase de mouvement, je vais avancer mes cris d'horreur vers le personnage ici afin de pouvoir le sécher après et reprendre l'objectif. Je vais également avancer mes ghouls et charger le prêtre. Et je vais également charger les cochons avec Ushoran. C'est parti, début du tour 3. Qu'est-ce que tu vas prendre comme tactique? La tactique prendre le retard. Ok, ça veut tout simplement dire qu'il va devoir voler un élément de terrain qui est dans le territoire de Titi. Fin de la phase de mouvement, on va juste noter que lui, il a perdu ses 6 points pour Tout à pouvoir fait. ramener un pack à mi-effectif. C'était donc le pack de 6 qui est Tout à fait. arrivé plus de 9 pouces de toute unité ennemie, mais surtout à moins de 6 pouces d'un bord du champ de bataille. Et ça lui permet tout simplement de faire sa tactique en volant ce petit terrain. On enchaîne avec la phase de charge. Tout à fait. Bon, on va commencer par les ghouls dans le petit prêtre. Vas-y. Ça, 3. c'est bon. Fallait pas moins. Non. Les horreurs là-bas, sur le chaman. Et ben, petit PC. Je pense bien. Et ça Là, passe. ça passe mieux. C'est bon. Charge du Shoran. Et ça passe. Charge avec Cardinal. Ça Qui passe. aussi. Et on va se mettre juste ici. Et enfin, avec l'arc régent. Toujours sur le petit chaman. Il est cassé. Ah, il fallait charger un dé, ça passe, je pense. Joli. Voilà. Charge à 11, ça passe. Charge des Morbeck. Et c'est bon. c'est pile poil ce qu'il lui fallait, ça va lui permettre d'utiliser le bateau comme un tremplin pour continuer de prendre la forêt par rapport au petit élément de terrain que vous voyez en rectangle et surtout d'aller voler cet objectif. Des 3 blessures C'est mortelles. pas le chon. Non. Non. Ushoran va utiliser son aptitude qui lui permet de Rampage. jeter un dé et si jamais il est au-dessus de l'OC, de contrôle d'objectif de l'unité, en l'occurrence ils ont 1, donc sur un 2+, ils auront frappe en dernier. Et ça passe. Ouais. Toutes les attaques des ghouls sur le chaman. Sur du 4+. Et crit auto-wound. Bah, Il y heureusement. en a un ici. Oui. On vient de tripler, on vient de doubler ta létalité. Et donc, à nouveau, du 4+, pour blesser. Et ben voilà. Ça en fait 2. Ouais. 2 sauvegardes à Rennes-1 avec le régent.
Non. Et Ward à 5, Ward à 6, pardon, 2 points de vie. Il en reste 3. Allez, c'est parti. Kowabunga, il va pas se laisser faire. 4 attaques. Blesse à 4. T'as une blessure, sans end. Et j'ai fait 421. Ça fait plaisir. joli. Ça fait plaisir. Sauvegarde à 5. 5. Elle passe pas. Non, ça fait des 3 dégâts. Kowabunga 3 PV. Oh. Tu prends 3 points de vie. Donc j'active les Cryptorors sur le chaman. Donc c'est 25 attaques sur du 4+. Allez, vas-y, danse, on te regarde. Hein? Allez, vas-y, petit mec. Regarde, il a tellement dansé qu'il n'y a pas de crit. Ah là là. Tout ceci blesse à 3. Pour N-1, dégâts 2. Allez, sauvegarde à 6. On va danser. Allez, on va pas danser. Ça 2 fois. Mais protection à 4. 4. Joli. Ah non. Il prend 4 points de vie. Deuxième salve. Ah non, il prend 7 points de vie. Il va mourir. Hop. Kowabunga. Il Allez. était quand même sympa, ce mec, Titi. Et on l'adore. on l'adore. Franchement, à chaque fois qu'on le voit, on kiffe nos soirées. Ah bah lui, c'est grosse soirée. Et puis il vient avec du matos, quoi. Cranios, il va se débarrasser de ces petites tirer, non? goulasses. Bah, je veux réutiliser mon arme, la masse, pour voir si elle fonctionne. Ah, d'accord. Parce que tout à l'heure, Voilà. on n'a pas réussi. Allez, touche à 3. Top, top, Je top. crois que ça va réussir. Oui, je pense aussi. À 2. Ça fait 4 x 4, 16. Voilà, Oh, juste pour que tout le monde soit au courant. Ça fait mal. Ignore les protections. Ignore la protection, ça Mais- fait 16 PV. On a 5. Voilà. Est-ce que c'est fait exprès qu'il y a un visage d'orque? Pauvre petit bonhomme. Ouais, Scandale. non, non, les gars, vous avez monté la figurine contre Titi, je trouve ça franchement dégueulasse. Mais je pense bien. Je pense. Donc maintenant j'active Daddy qui va attaquer les cochons. Tu as Donc, claqué un point d'ordre pour avoir Voilà. plus 1 en touche, et toi, Titi? J'ai fait un all-out def péniblement. donc c'est 5 attaques sur du 2 plus. plus. Tout passe. Ça blesse à 2. Ça blesse à 2, oui. Et c'est bon. Allez, 5 sauvegardes. À 6. Chacune consomme, c'est des 3 plus 3. Détendu, Allez, détendu. Voilà, Tendu, là, tendu dans l'air. on est bien. Et bah 5 des 3 plus 15. Ah quand même, toute technique d'arrosage. Il y a une belle masse, hein. On a chacun une belle masse. Des 3 plus 3, vas-y. Eh ben écoute, oh, putain. Ça fait 3. Et attention, 6, ce mec le premier profil. 10, 11. 11 plus 15. 26. 11 plus 15, 26. En toute Soit, détente. Krainos, il est pas un peu Bah, c'est un chétif à petit- côté? C'est un petit sexe. Attends. Allez, 26 protections, c'est parti. Donc on en fait 5, ça fait 21 points de vie, ça fait 7 orques qui vont mourir. Et je te laisse faire ton deuxième profil. Oui, donc c'est 9 attaques sur du 2+. Tout passe. Sur du 3+. Hop, ben tout passe. Sauvegarde à 5, qui reste à 5. Ah, ça tangue, hein. Ça 2 fois. Allez, Moins 1, ça fait 4 points de vie, donc ça fait 25 PV. Ça fait 29 PV, bah j'étais déjà blessé du coup, ça va tous les tuer. Poup, 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 poup. Ayant chargé, le cardinal va s'activer et se déplacer de 3 pouces. C'est parti, fin de ton tour. Ici, juste pour résumer, tu as réussi à taper et à détruire le décor. Le décor, lui, avant de mourir, t'as réussi à te tuer une petite goule. Mais globalement, tout ça là-bas a été clean. Donc, à la fin de ton tour, tu réussis à contrôler le terrain qu'il y a tout là-bas. Tout à Tu fait. contrôles 1, 2, 3 objectifs. C'est malheureusement pas plus que Titi. Non. Tu fais de nouveau un tour à 8. Tu étais à 16. Tu passes à 24. C'est parti, jet d'initiative en cas d'égalité, c'est Titi qui la conserve. 2 et 1. C'est Titi qui va Ouais. choisir. Bah, je vais prendre le tour et je vais prendre une tactique qui va consister à tuer une unité dans le bataillon de général et je vais choisir notre Le ami, général, quoi. Ushoran lui-même. On est dans l'humiliation, quoi. Non, c'est le moment où la destruit sont contents. Phase de héros, il me reste pas grand chose, que j'ai plus que mon prêtre qui est en vie. Il va tout simplement tenter de lancer la prière de soin. Elle va passer sur un 4 sur lui-même. Non, c'est raté, donc il va stocker 2 points de rituel. A noter que John est toujours underdog, donc j'ai que 4 points de commandement. De mon côté, je vais dépenser 1 point de commandement et je vais tenter de rallier les cochons qui sont juste ici. Je pensais qu'il était C'est mort. sur du 4. Je vais oublier. Et donc, du coup, Je pensais qu'il eh, avait des pertes. Ouais, moi aussi. c'est foutu de ma gueule. Oh, c'est un full. Non, Ouais. excuse-moi, non, les gars. Non, je suis pas d'accord. Shazam. Non, non, on était en train de discuter, j'ai pas vu les dérouler. Et la caméra était là. C'est le seul moment de ta vie où tu Oh, fais je un m'en full. bats les aucun couilles. mec, Oh. Tu vois Je m'en bats les couilles, les monteurs, ils trouvent le truc. Ils trouvent un angle de caméra. Hop là. Allez, 2 cochons. Phase de mouvement.
on va pécho Shoran. Ah, il est content. Ça j'aime, putain, regardez le duel là. Bah C'est pour ça qu'on joue à Warhammer, putain. Exactement. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Titi. Globalement, là, il a récupéré cet objectif. Ici, il y a eu un beau redéploiement de John avec ce petit monsieur, puisqu'il était trop près en fait de Krignos. Il allait lui donner les 2 ressources, au moins il lui force à faire un grand écart. Et donc à choisir, bon, on connaît la tactique de Titi, donc ça va faire un beau duel. C'est parti, mon Titi, on enchaîne avec la phase de tir. Bah oui. Non, non. Ah, Non, Ah. les orques qui tiraient, ils sont tous morts. vas-y, raconte-nous tout ça là. Comme quoi Je te vois tout souriant là, pourquoi Phase de charge, phase de charge. Cranios, il lance ses 3D. Hop, il arrive à portée de notre ami qui est juste là. Poup. Et là, il va déclencher son aptitude de charge. Donc, comme c'est un monstre en héros, j'ai le droit de choisir de pas mettre décibels mais de jeter 2 dés. Si je fais 7, il se passe rien. Ah oui. Et si je fais pas 7, on multiplie les 2 dés entre eux et ça fera des BM. À noter qu'il n'a pas de protection. T'as combien de points de vie? 16. Très bien. Donc, à partir de 4 x 4, ça dégage. 4 x 4, c'est très près de 7 quand même, fais très attention. Alors après, tu peux te chier, mon Titi. Ouais, mais au pire, je le termine. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. 36 BM dans ta face. Voilà. T'es content d'être venu de Belgique? Franchement, je conseille de venir ici, c'est génial. Tu fais pas tes wards? Oh l'affront. Et bah t'en as pas. En plus. Pou. Voilà. Gros homme, c'est ma figurine. Mais c'est vraiment ça. Là-dessus mon bonhomme. On continue avec les autres charges. On a nos petits cochons qui sont là. Ils se lancent sur les morbegs. Ils ont entendu la mort du gros. Pas 10. Oh là là, ça y est, putain. Il se lâche. Ça y est, ils sont Ça y est. chauds. Tu C'est bon. connaissais la version normale de Titi, là c'est la version Unleash. Ah ouais. C'est comme au russe, putain, il y a 2 profils. Quand en général il se met en mode Unleash, je me casse. Ouais, mais là, il est en mode Atlanta, c'est pour ça. Ah, si je fais ça à Atlanta, je me casse. Hein. Je me fous en slip, je fais un tour de slip. S'il y en a un qui me prend 36 BM, je fais un tour en slip. C'est annoncé. Cette vidéo sortira peut-être après Atlanta. Si vous m'avez fait faire un tour en slip, c'est que je vais me faire taser. Elle est sur la moquette, elle est rigolée, avec un filet de bave comme ça, une pauvre couille étendue qui arrive au genou parce qu'il a glissé, tu vois. En plus, si ça il tire un truc, excusez-moi, je pars trop loin, ça doit rester entre nous. On y va pour les Boar Boys ici. Ils vont faire une attaque en règle, ils vont taper dans les morbegs. Yes, John va faire une défense en règle. On touche à 3+. Et on blesse à 2. Et donc ça fera 5 et 5, ça fait tout ça en sauvegarde à -1, s'il te plaît. Ok. Tout ceci en sauvegarde à 4. Ça fera 2 points de vie. On est déjà content, encore. Et ensuite, on touche à 4 avec les cochons. Allez. Tic, 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 tic. Et on blesse à 3. Et ça fera 2 sauvegardes, sans reine, mais c'est dégâts 2. Donc sauvegarde à 4. À 3, il n'y a pas de À reine. 3. Donc tu as 4 wards au total. 4 protection. À 6. À titre. En 3 points de vie. Il reste un PV avant de devoir retirer une figue. Cette attaque sur du 3+. De Kirat. On blesse sur du 4+. Et ça nous fait donc 4 à -1 dégâts. 1. 4 sauvegardes à 6. Ward à 6. Non, d'accord. Ça fait du coup 1 au cochon et 1 point de vie. 6 attaques sur du 4+. Ok. Sur du 3+. Et ça nous fait à -1 dégâts 2. Allez, 3 sauvegardes à 6. Non, ça fera 6 protections en plus. Allez, 6 protections à 6. Donc ça fera un deuxième cochon et 2 PV. 1, 2 et 2 points de vie. Ici, on va dépenser 1 point de commandement et on va faire un enfoncement avec nos petits orques. Ça a surtout pour but de finir ce petit bonhomme là et puis de s'en aller pour le forcer à écarter sa ligne. C'est parti. On fera 3 blessures mortelles. Protection à 6. Et malheureusement, non. un mort. Un mort et 2 points de vie dans l'unité. C'est parti, fin du tour 4 de Titi au niveau de sa tactique. Bon, bah, je crois que quand tu fais 36, qui est le maximum que tu puisses faire en termes de Le BM. roi des orques. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est oui. Ah oui. Là, c'est oui. C'est aussi beau qu'une charge à 18. Tu vois ce que je veux dire? c'est vrai, c'est C'est pareil. En tout cas, ici, tu réussis ta tactique, tu as marqué 4 points, tu contrôles 1, 2, 3 objectifs. Celui-là aussi, puisque c'est 3 contre 2. Tu vas donc marquer le mort, tu refais un tour à 10, tu étais à 28, tu passes à 38.
C'est parti, début de ton tour 4. Qu'est-ce que tu vas faire comme tactique? La deuxième tactique de la dette. Yes, c'est le fait de... La def. Elle est piquante celle-là. Ah oui, C'est le fait Molyneux. d'avoir au moins 2 unités qui sont à plus de 9 pouces de toute unité ennemie. Là, en l'occurrence, il a plein de ressources pour le faire. Potentiellement, il a l'arc régent, il a 7 unités, même s'il a peut-être envie de les envoyer au charbon. Ou au pire, il aurait même cette unité là-bas, ou ce petit monsieur, mais il s'expose à des redéploiements de Titi. Il va falloir bien vérifier sa géométrie. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Phase de héros, je vais tenter une prière ici pour lui donner une protection à 5. Protection. Protection. Et ça passe avec les 4 ici, donc il est là. Ensuite, je vais utiliser mon arc régent pour donner la transformation dérangeante sur les ghouls pour ajouter 2 mouvements et 1 à la blessure. Yes. C'est sur du 6. Ça fait 7. Ouais, ça marche. J'ai plus de disciples. puisque Ça tous veut mes surtout sorciers sont dire morts. qu'il passe à 6 aussi, Ouais, qui c'est lui ça. permet potentiellement d'invoquer. Donc je vais faire son sort signature qui passe sur du 6. Ça fait 5 et 1, 6, tout pile, dis donc. Ouais. Ça va lui permettre, à partir du moment où il va avoir une unité qui va être CTP sur la table, c'est-à-dire placée, tout comme une invocation, qui normalement sont à 6 pouces du bord du champ de bataille et normalement, géométriquement, pas capable de reprendre un objectif, de bouger de D6 et donc d'aller chercher à minima ce petit pouce qui permet de le faire. Tout à fait. C'est parti, fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire puisque là, il part à la chasse au cochon, là, il a rip-hop et il a pu faire son D3 pour aller prendre l'objectif et là, il s'est mis à 3 pour pouvoir charger. Tout à fait. Et là, voilà, il danse, il kiffe. C'est ça, il Et là, il y a un gros trou de 36 dégâts. Kranos, il continue de tirer. Il est vraiment T'es con. bien mort. Mais qu'est-ce qu'il t'a pouvoir, putain. C'est parti, on enchaîne avec la phase de charge. Tu veux commencer par laquelle? Je vais commencer par les horreurs. Yes, c'est parti. Oh bah le paf. 10, nickel. Donc je vais charger avec cette unité pour mettre des becs d'impact et en même temps essayer de garder le contrôle sur c'est parti. l'objectif. Ça passe tout pile, Non, il se charge à 4. Ah, bah ça passe pas toi. Mais je peux dépenser Ouais, vas-y, un vas-y. CP pour relancer ma charge. C'est bon. Là, c'est bon. Là-bas, là, l'unité qui avait désengagé. Oui, elle peut recharger. 3, Trois, c'est bon c'est cette bon, fois-ci. c'est bon. C'est parti, il va acheter 2 dés et sur chaque 3+, ça sera des 3 BM. Et ça sera donc 3 BM cash. Ouais. Protection à 6. Ça fait 2 points de vie. Ça va tuer un cochon et mettre un PV sur un autre. Ok, et ici, La petite charge du cardinal. 3, c'est bon. Fallait Et pas c'est plus. bon. Non, non, mais je suis stat. J'active cette unité pour frapper sur les cochons. Hop, donc j'ai 5 attaques qui vont toucher sur du 3. yes, il a claqué un attaque en règle. Ça touche à 2, c'est donc un full. Ouais, c'est bon, c'est bon. Blesse à 4+. Et ça en fait 2. Ouais. Reine -1, dégâts 2. Allez, vas-y. À Rennes -1, ça va 6. Dégâts 2, protection à 6. Ça fait 1 point de vie. Il y a un cochon qui a pris 2. Je vais faire tout mon tour. Qu'est-ce que c'est avec un balai? Alors, chez nous, ça s'appelle une bannière. Ah bah non. Voilà. Après, dans le commun des mortels, c'est Chez effectivement, nous, ça s'appelle un toupet. c'est effectivement un balai. Voilà. Les griffes, donc c'est 6 attaques sur du 4+. Donc, C'était sûr du 3 parce qu'il y a un attaque en règle, ensuite ça blesse à... à 3+. Et donc ça en fait 2. -1, dégâts 2. Ouais, 2 sauvegardes à 6. Non, et ça fera 4 dégâts. Faut en réussir une, sinon on est mort. Il me reste un cochon avec 1 point de vie. Poup. Ça sera lui. La riposte des cochons juste ici. Touche à 4. Et blesse à 3. Ça fera 5 sauvegardes à -1 pour 1 dégât. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Joli. Voilà. Protection à 6. Joli. Ça fera 1 point de vie. Les cochons, pour terminer, rien du tout. J'active cette unité pour le frapper. Il n'y en aura qu'un seul qui va pouvoir taper. Yes, ça lui permet d'aller prendre l'objectif quand même, c'est parti. Comme ça, champion, c'est 3D. Blessure du 4. Et voilà. Ça marche. 3 sauvegardes à -1 à 6. C'est comme ça. Le double 6. Non, il est mort tout. Putain, un PV quoi. Presque. Il a tapé du tam-tam jusqu'à la fin. Et ça c'est beau. Et ça, c'est beau. Ça c'est la mère du swag. mon Eh gars. oui, c'est l'amour de la musique, avant tout. Ici, pour égratigner le personnage, hop, l'orc. Allez, il est chaud, l'orc. Il met 2 blessures à -1, l'orc. Sauvegarde à 5 qui passe à 6. Non. Il est mort à 5. Board à 5. Ouh, l'orc qui se laisse pas faire. 1 point de vie, 2 points de vie du coup. J'active maintenant les horreurs. Donc c'est sur du 4+. Sur du 3+. Tout ça du coup en sauvegarde à 4 avec les défenses en règle. 8, protection à 6. Clic, clic. 6 PV. Ça fait 2 orques complets. Il me reste un orc avec 1 point de vie pris. J'active enfin mon cardinal. Donc c'est 3 attaques sur du 4+.
tout passe. Sur du 3+, pour blesser. Il y en a 2 qui passent. 2 sauvegardes à 6. Non, ça fera 2 des 3. 2 des 3. 4, sachant qu'il me reste que un seul point de vie. Il est mort. Oh non. Pouf. Il a tenu vaillamment pendant toute cette partie. Je peux te le dire maintenant, mais T3, je l'ai vu aller pisser derrière là. Je t'ai dit, il a lâché l'objectif, il a lâché le Ouais, cochon. ça va, c'est chez lui, c'est notre tradition. C'est parti, fin de ton tour. 4 au niveau des objectifs, tu reprends celui là-bas, celui là-bas, celui là-bas, celui là-bas. Et celui là-bas aussi. J'avais déjà. C'est vrai. Mais donc ça fait que tu mets 6 points de primaire. Ta tactique de bataille était celle de la def, qui était d'avoir 2 unités à plus de 9 pouces. Ça tombe bien, c'est le cas un petit peu partout. Tu vas donc faire un tour à 10, passer ton score de 24 à 34. Et le score à l'issue du round de 4 est donc de 38 pour Gros Titi à 34 pour toi. C'est parti, jet d'initiative. Et c'est un 2 et un 5. C'est John qui va pouvoir choisir. Début du round 5. Quelle tactique tu vas faire, Titi? On va faire la tactique de la destruction qui consiste à choisir une unité qui est engagée au corps à corps. J'ai fait les deux. Je l'ai vu, c'était Ouais. bon. Hein. Hop, ici du coup on va choisir une unité qui est engagée au corps à corps. Donc je vais choisir les cryptorores qui sont engagés avec mon orc. Je dois les détruire à ce tour-là avec une unité qui a chargé. Ce sera évidemment Kranos qui va être chargé de purger tout ça de manière extrêmement violente et très énervé. 36 Il a dégâts. quasiment tué tous les cochons, il en reste qu'un seul là-bas. Il faut le sauver. C'est plus important que la Macora. Ah, bien sûr, c'est plus important que tout. Il est encore en train de piétiner, mais il va laisser cette tâche. Voilà. Ensuite, la phase de re va être hyper rapide. On va tenter une prière de soin sur le Warlock qui va lui aller se charger du cardinal solo. C'est parti. Sa prière de soin passe, elle est crit à 8 et du coup il va se soigner de 6. Donc il est méga chaud, ça sert à rien, mais il est ultra chaud. Fin de la phase de mouvement. Ouais. Tu commences par quoi? La phase de charge. La biquette. Ok. On y va. Le Allez, goat. 3 et 6. Elle goat. Oh là 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 là. Charge à 14. Il est pas là pour être pépinier à raison. Allez, décis mortel. Des CBM dans les cryptorores. On sera par un petit 2 tout simplement pour en tuer une. C'est bien. Pas de protection. Nope. La charge de notre ami le Warlock. Charge à Il est 9, c'est déterminé, exceptionnel. il est Il est déterminé. super chaud. D'un côté, regardez, il tient une fleur, c'est pas trop mignon. Tiens, il t'a mis le doigt dans l'œil. Ça fait mal si j'appuie là. On est parti pour une attaque en règle et Kranos qui va taper. On va utiliser sa masse. C'est flat 4, ça tombe bien. Ils ont 4 PE chacun. Touche à 2. Allez, c'est bien. Il lisse parce encore, qu'il en reste que et 4. encore. Il le sait, il le sait. Pas de 1 et pouf 4 horreurs des crits. Bah, t'as pas de protection, donc ça fait les 4. C'est simple avec Kranos. Le cochon est sauvé, Titi. Le cochon est sauvé. Excuse-moi, est-ce qu'on peut me dire qu'on est sur une victoire morale? Victoire. Cochon sécurisé, nous avons sécurisé un cochon. Et maintenant le duel. C'est parti, il va activer. Le cardinal, donc c'est sur du 4. Ça fait Non. rien du tout. C'est normal, il est impressionné par notre doigt. Bah, il a le doigt dans l'œil. Ah bah oui, il a pas bien vu. Ouais. Touche à 4. Moi aussi je suis très impressionné, je fais 0. C'est normal, t'as pas d'arme, t'as un doigt dans l'œil. Non, les gars. L'autre il voit rien et moi je fais rien. On est plutôt cohérent. Hein. C'est parti, fin du tour 5 de Titi. Il contrôle cet objectif normal. Il y avait Krignos qui était dessus, qui comptait pour 15. Qui compte maintenant sur celui-là. Il a donc 2 objectifs, 2 x 2, 4. Il a réussi sa tactique. Il va donc faire un tour à 8. Il était à 38. Il passe donc à 46. C'est parti, début de ton tour 5. Qu'est-ce que tu vas faire comme tactique de bataille? Je vais attaquer les flancs. Yes, c'est-à-dire d'avoir au moins 2 unités au moins à 6 pouces des bords courts du champ de bataille et qui soient pas dans son territoire. Ça tombe bien, t'es déjà chez Titi. Tout à fait. Au niveau des mesures, ici, il te faudrait une course auto à 6, un petit PC pour le faire. C'est ce qu'il y a de fait. Là, on a déjà vérifié, globalement, t'es à 13. Il te faut une advance à 1 pour pouvoir aller le faire ici. Et là-bas, écoute, sur une petite course à 6, bonus, tu vas pouvoir aussi reprendre cet objectif. Tout à fait. Et ben on va faire la phase de mouvement. C'est parti les amis, on enchaîne tout de suite. La phase de héros, il s'est rien passé, c'est juste il a réussi la prière à 3+, pour se mettre une protection à 5, c'est pour ça qu'il est passé de 1 à 2 petits points de noblesse. Et derrière on va enchaîner avec la phase de combat puisqu'il n'y a pas de charge. Et globalement, pour le coup John ne peut pas vraiment le tuer, mais par contre lui comme il est dégâts 3, il y a un monde dans lequel il faut faire les attaques parce que si jamais John meurt, il perd 2 points de victoire grâce à cet objectif pour Titi. Oui, tout à fait. Donc vas-y, attends excuse-moi, Oui. je te retire le doigt de l'œil parce que je trouve pas Oui, ça cool. merci, merci. J'aimerais bien que vous touchiez Désolé. un petit peu, c'est important. C'est un combat de 8 minutes. Mais Non, bien sûr. alors 3 attaques sur du 4+. Bah, ça va rester comme ça, j'ai l'impression. Il y en a une qui passe sur du 3+. Ah voilà. La riposte du prêtre, je lui mets du coup une attaque en règle. On n'est pas là pour rigoler. Touche à 3. Blesse à 3. Ça fera 2 blessures sans rend. Il est aussi en défense en règle, ça va lui faire une sauvegarde à 5.
Oulalala. Je peux plus tuer. Dégâts des 3, il peut pas le finir. Quoi qu'il arrive, on va s'arrêter ici pour l'attrition. Si on regarde un petit peu la table, tu contrôles maintenant un objectif. 2 objectifs, 3, 4 objectifs. Tu vas donc faire un tour à 6 de primaire. Tu as réussi à faire les flancs parce que ça t'a pas nécessité de jet de dés, sauf une advance à 1 auto. Tu vas faire un tour à 10. Tu étais à 34, tu vas donc passer à 44. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille. Le score final est 46 pour Gros Titi à 44 pour John. Bien joué messieurs. Ouais, bien joué. Bien joué. Bravo. Moi je retiendrai le 36. Bien sûr. Moi aussi. Bon, plus sérieusement, on va commencer par toi. Oui. Qu'est-ce que t'as pensé de la game? Qu'est-ce que t'as pensé aussi des fakes justement dans cette 4ème édition? Parce que t'as pas fait beaucoup de parties. Non. Bref, qu'est-ce que t'as pensé de l'expérience? Bah écoute, pas beaucoup de parties en effet, c'est une partie. Et franchement, c'était génial. Au niveau de l'expérience, l'effet que j'aime beaucoup, le fait justement d'avoir quand même assez de résilience, le fait aussi d'avoir pas mal de dépenses, c'est vrai, au personnage, mais avec quand même des bons sorts. L'attrition était plus supérieure à ce que j'imaginais la première partie que j'ai faite, donc franchement une super partie. Et j'en profite pour dire un grand merci à Malika des Wolf Painting Studio pour la peinture parce qu'elle est... Elle est ouf, ça peinture, bravo. nickel. Bon Titi, toi, qu'est-ce que t'as pensé de la game? Tu nous as montré la liste que t'allais emmener à Atlanta, donc déjà honnêtement ça promet du fun. T'as vachement de latitude, c'est assez cool. Pourquoi ce choix d'ailleurs? C'est un choix qui se veut de vouloir contrer un peu les grosses listes du méta, d'être surprenante, d'être un énorme kiff à jouer pour moi, d'aller chercher un best faction pour la France de manière quasiment automatique, mais du coup je vais essayer d'aller chercher le meilleur de tous les orques entre Cruel Boys, Iron Joe. Et c'est là, et Boss Eater. c'est trop dans le style de Voilà, l'armée. c'est très stylé. Et ensuite c'est vraiment fort, enfin, c'est quelque chose qui est assez sous-estimé. L'armée malheureusement va disparaître en juin 2025 avec l'arrêt de légende. Elle est passée légende en effet. Ouais. C'est ça. Et du coup, bah, énorme kiff de faire un dernier barreau d'honneur dans le meilleur tournoi du monde. Avec une des armées les plus fun peut-être de l'histoire de Warhammer, avec des orques tout nus sur des cochons qui vont à la chasse quoi. Voilà. Je vais juste montrer un truc qui m'a fait gaulerie. Attends, excuse-moi. Tu veux un tour de magie? Vas-y. T'es prêt pour juin 2025? Oh non, Et voilà. et ouais mon pote. Voilà. Ça sera ton porte d'honneur. J'avais besoin de raconter. Autre question pour toi mon Titi, qu'est-ce que tu penses des fakes? Puisque c'est la première fois qu'on les voit justement aussi au studio en V4. Et déjà ton armée était vraiment magnifique, on vient de remercier justement Wolf Painting pour ça. Mais toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les gens qui seraient intéressés justement pour éviter les 36 mortels? Non, mais qu'est-ce que tu penses de l'armée en tout cas? Non, l'armée est excellente, elle est très équilibrée, un peu dépendante de Shoran qu'on est quasiment obligé de jouer dans toutes les listes. En tout cas, c'est très compliqué de s'en passer parce qu'il donne vraiment une belle base du gameplay. Et c'est une pièce qui est en plus ultra stylée en figurine et en termes de jeu. Quand tu fais 29 dégâts sur des cochons, ouais, c'est énervé. Ouais, c'est plutôt stylé. Et derrière, par contre, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on peut. Il n'y a pas beaucoup de war scroll, mais il y a beaucoup de rejouabilité, parce qu'on peut changer vraiment de style. On peut partir sur les Bormaid, les packs de Crypto Horror sont aussi excellents. On peut jouer de la masse de ghouls aussi, machin. Donc il y a plein de gameplays différents. On peut aussi potentiellement aller jouer Nagash si on a envie de changer complètement d'air et tout. Donc franchement, on peut se faire vraiment super plaisir. C'est une très bonne armée, très équilibrée, très orientée sur le corps à corps. Donc on aime bien le close et la mort. Je pense que c'est peut-être un des meilleurs choix à faire. Ok, merci par rapport au fake. Et aussi, je crois que c'est pas ton armée. Non, c'est pas mon armée. Du coup, je tenais à remercier les 3 joueurs de Rouen. Je vous redédicacerai à Atlanta. En tout cas, j'espère que je l'ai fait avant cette vidéo. Et du coup, merci beaucoup pour vous être réunis, m'avoir prêté tous les cochons. Parce que c'était 35 à trouver, c'était vraiment ultra compliqué. C'était le seul endroit de France où on m'a dit OK. Merci à Romain pour son super cranios. Et merci à Xavier pour les 5 cochons qui manquaient à la fin. C'était vraiment trop cool. Merci les gars. Et toi? Eh ben moi, en plus de Malika, j'aimerais vous remercier à vous deux. Merci du merci. Mais de rien, de rien. Merci pour votre patience, pour votre pédagogie, parce que c'était ma première ou deuxième partie sur... Ça c'est Titi, moi je n'ai que des conseils de merde. Non, ça allait. C'est vrai, gentil. Oui, je sais pas quoi vous dire. Mais... John était venu nous voir par rapport à la générosité dont on avait fait part pour lutter contre la mucoviscidose, donc plus sérieusement, le reste on s'en fout. Oui, ça non, c'est un vrai merci. Vrai, donc voilà les amis, puisque le prochain SAM se tiendra normalement dans les alentours de fin mars, et on aura l'occasion de vous remercier justement pour lutter contre la mucoviscidose. Donc un grand merci à tous les deux justement d'être venus, toi avec ta liste d'attente là, pour défoncer un cochon, c'est pas correct, et toi d'être venu de Belgique justement aussi pour montrer ton armée sublime. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo les amis, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee, le lien sera en description, et nous on vous dit À plus les Wargamers. Ah là il était déter, là il était déter.